Bon, alors bonjour les amis. Alors aujourd'hui, on va voir, combien il faut de provisions dans une ruche tout en la pesant, la sous-pesant. Parce que là, nous sommes le 3 février, donc 2022. Et on veut savoir les provisions qui restent dans la ruche, quoi. Alors pour ça, il y a plusieurs procédés. Soit on lève la ruche, on sous-pèse et on dit c'est bon, soit c'est pas bon, elle est trop légère et puis à ce moment-là on donne du candy. Ou soit la technique plus théorique, c'est qu'on fait une pesée. Alors une pesée, en fait, il faut s'imaginer une ruche vide, donc en atelier, hein, une ruche donc avec des cadres bâtis, alors sans le poids des abeilles, sans le miel et sans le pollen, quoi. Donc une ruche, c'est-à-dire une tare, quoi, la tare. Et sachant qu'il faut un minimum quand même de 13 kg de provisions, quoi. Alors on compte en moyenne 2-3 kg d'abeilles, plus 13 kg, donc ça fait à peu près une quinzaine de kilos de plus que la ruche vide. Donc pour peser une ruche vide, il y a plusieurs moyens. Et ben, c'est d'utiliser une balance évidemment, ou bien moi j'utilise un pèse-valise. En fait, c'est un petit outil qui coûte à peu près 20 € sur internet, là, qui est assez précis pour ce qu'on veut en faire, quoi, voilà. Et je vais vous le montrer. Voilà, donc sans trop parler de marque, alors l'avantage c'est un petit pesant, d'accord, pour peser une valise, quoi, en fait, hein, pour l'aéroport. Et donc l'avantage c'est que quand on va sous-peser la ruche, on a l'affichage qui est sur le dessus. C'est ça qui est l'avantage, plutôt d'avoir à se pencher et d'aller faire une lecture. Donc là, je vais faire une petite démo, comment je pèse pas une valise, non, une ruche. Donc là, elle fait 9 kg, donc je la pèse de deux côtés. Normalement, ça doit être à peu près équivalent. 9 et 9, 18, enfin 19 kg. Voilà, cette ruche pèse 19 kg. Donc 19 kg. Donc si je rajoute 2 kg d'abeilles plus 13 kg de miel, ça fait à peu près 34 kg. Il faut que la ruche à l'entrée de l'hiver fasse quand même 34 kg. Alors évidemment, ça c'est pour une ruche de ce type-là, hein, ça dépend. C'est pour ça que suivant le type de ruche que vous avez, si c'est des Warno, si c'est des Dadan ou autre chose, moi c'est de la Dadan, le poids des ruches diverses, hein, quand même. Puis ça dépend un petit peu la nature du bois que vous avez sur les ruches. Il y a des ruches qui sont un peu plus lourdes, ça dépend des toitures, ça dépend du type de nourrisseur que vous avez. Moi c'est un plateau aéré plastique plus un nourrisseur bois. Voilà, avec des cadres bâtis, hein, d'accord. Et une cloison de séparation, moi je travaille en 9 cadres. Hein. Et je resserre la colonie s'il y a besoin. Bon, bref, voilà. Donc moi je sais que la mienne, vide, fait 19 kg. Et en fonction de ça, je rajoute le poids des abeilles et les provisions qu'il faut. En plus, c'est relativement vite fait. Soit éventuellement vous pouvez aussi peser derrière. Et après vous multipliez par 2. Mais tout dépend si la ruche repose sur un madrier qui est ici ou si elle repose sur le bout, quoi. Ça influence quand même la pesée. Bon, après chacun pèse à sa façon. Sinon on peut la poser aussi sur une balance. Mais le but théorique, en fait, ça permet de savoir à tout moment s'il faut compléter avec des provisions, avec du candy à cette période. Enfin voilà, moi je travaille comme ça. Bon, il y en a, ils font que de soulever, ils tâtent de cette manière-là. Bon, après, tout est relatif, quoi.
Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Donc en fonction de celles qui n'ont pas 34 kg, alors là c'est sûr que là en ce moment elles consomment beaucoup plus parce que l'élevage a attaqué. Donc c'est là qu'il faut faire attention aux provisions, s'il faut rajouter du candy fait maison par exemple, ou du candy acheté industriel. Mais il faut quand même faire attention qu'elles aient de quoi manger, parce que c'est le couvain à attaquer, la ponte à attaquer, donc il y a pas mal de bouches à nourrir. Hein. Voilà, donc suivant le poids de la ruche, on met du candy ou on n'en met pas. Ou on peut en mettre pour éviter qu'elle tape dans les réserves. Bon, ça, après, c'est chacun qui fait comme il veut. Mais si vous tombez sur une ruche qui fait au lieu de faire 34 kg, enfin là, c'est sûr qu'elle doit en faire que 31 là, en ce moment, hein, 31 kg. C'est vrai que ça fait un peu juste si elle fait que 25 kg, quoi. Ça veut dire que niveau provision, il n'y a presque plus rien, quoi. Voilà, donc moi je pars sur une théorie et après dans le rucher, je fais une petite pesée rapide, je marque sur la toiture éventuellement le poids et après je repasse avec du candy ou je ne repasse pas avec du candy. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Après, donc je vais, alors ça c'est la première partie donc théorique, et on va faire une pesée dans un rucher et voir un petit peu ce qu'on complète au niveau provision ou pas. Alors après, il est vrai qu'on a aussi des mini plus, hein, par exemple ceux qui font l'élevage de rennes comme moi. Bon, là, il est vrai que je pèse pas comme ça parce que je pèse directement à la main, là je le sens bien. Bon, bref, c'est un peu plus difficile à peser. Mais sinon, après, vous le sous-pesez vous-même, hein, si vous ne voulez pas peser à chaque fois. Ça, l'avantage de ce petit appareil, c'est pas pour le vendre. Hein, l'avantage de ce petit appareil, c'est qu'on se fait pas mal au dos, en fait. Hein, parce que quand vous faites une pesée comme ça, voilà, vous êtes droit et vous levez juste l'épaule, en fait. Hein, le bras tendu, quoi. Et on force pas. Alors, on pèse des deux côtés, évidemment, parce que si la colonie est toute dans cette partie-là, elle sera plus lourde ici que ce côté-là, quoi, et vice versa, d'accord? Alors, si on n'a pas de pesant, on peut se fabriquer aussi avec une balance. Il y a une pèse-personne en mode inversé, c'est-à-dire que moi je me suis fabriqué une balance que j'utilisais donc avant, sauf que ça demande à sous-peser la ruche entière. Alors celui qui a 3-4 ruches ou 10, bon, ça va encore, mais moi j'en ai quand même beaucoup plus que ça. S'il faut que je me mette à peser toutes les ruches, c'est plus facile avec mon petit pesant, la pèse valise, que sous-peser toutes les colonies les unes après les autres, quoi. Sinon, bonjour l'imbago. Alors, je vais vous montrer ma balance. Après, j'explique le fonctionnement. Voilà. C'est ce que j'utilisais avant, en fait. Hein. Attention au lit. Excuse-moi. Et voilà. Donc on est obligé de se caler pour éviter de se faire mal au rein quand même. Et on lève. Et donc j'ai bien 19 kg. Enfin, vous ne le voyez peut-être pas sur ma balance, mais moi je le vois. Voilà. Et je crois que ça se vend dans le commerce aussi, ça, il me semble. Voilà. En fait c'est un plateau. Hein. Voilà, avec des griffes qui prennent là, à l'intérieur des poignées de ruche. Donc c'est une balance, hein, ni plus ni moins, un pèse-personne, hein, avec un plateau. Voilà. C'est facile à faire, hein. On peut chacun se le fabriquer. Voilà, sur lequel je mets la balance. Et plutôt que de poser la ruche dessus, ben, ce plateau qui est là, va, en levant la ruche ici, ce plateau va appuyer sur la balance. Voilà. Et après, je passe à la ruche suivante. Sinon, vous faites comme certains. Voilà. Vous pesez. Celle-là, elle est légère.
Celle-là, elle n'est pas légère. À vous de voir ce qui vous va le mieux. Alors, donc, cette pesée a aussi pour avantage de suivre les colonies au début du printemps. Au mois d'avril, mai, lorsque le mauvais temps des fois s'installe, les colonies, là, elles mangent énormément. Alors il faut savoir qu'après ces 10, 12 ou 13 kilos de provisions, ça c'est surtout l'hiver, quoi. Après c'est sûr que les cartes de miel sont remplacées au fur et à mesure par des cartes de couvain qui pèsent beaucoup plus léger. Donc la ruche va descendre en poids. Alors quand c'est le moment de mettre les os, en général les ruches ne font plus que 27 kilos. Vous pesez comme ça, c'est-à-dire au lieu d'avoir 13 kilos de miel, il ne reste plus que 5 kilos, ce qui est encore pas mal. Donc, lorsqu'on commence à poser les os, il faut savoir qu'une os en moyenne, une os sèche, hein, c'est-à-dire avec des cartes bâties, donc sans miel, pèse 6 kg. Donc, si cette os, on la pose sur la ruche, ben, ça fait 6 kg de plus par rapport aux 27 kg de ruche avec ces 5 kg de provision. Ça devient un peu compliqué. Bon, pour faire simple, en fait, mes ruches, quand je commence à poser la première os, il faut qu'elle fasse 33 kg. Si ce n'est pas le cas, eh ben, je les nourris avant de mettre la os. Ou alors la os, je la poserai sur le nourrisseur. Donc le nourrisseur est en dessous, j'y mets du sirop dedans. Et elles ne vont pas stocker dans l'os, elles vont stocker dans le corps parce qu'elles en ont besoin. Voilà. Donc après, je peux suivre à tout moment, savoir les ouvrir, le poids des ruches avec la os. Si ça dépasse 33 kg, ça veut dire qu'elle commence à mettre dans la os. Voilà. Et si là, évidemment, le poids commence à baisser, ben là, je me dis, il faut que je nourrisse. D'accord? Donc, je recommence. J'enlève la os, je mets le nourrisseur et je repose la os par-dessus. Et dans ce nourrisseur, j'y mets 2-3 kg de sirop. Et elles ne vont pas le stocker dans la os. Hein, je répète bien, elles vont le stocker en bas parce que c'est vraiment, elles en ont besoin en bas. Voilà, ou alors sinon, si vous avez des doutes, vous enlevez la os, vous nourrissez la ruche et quelques temps après, vous reposez la os. Bon, ça fait quand même des manips, lorsqu'on a des ruches assez éloignées, c'est un peu plus compliqué. Voilà, et je suis donc au printemps, savoir s'il faut nourrir, s'il ne faut pas nourrir, plutôt que de visiter à chaque fois, surtout quand il fait mauvais temps, qu'on ne peut pas se permettre de visiter. Voilà aussi l'avantage de peser ces ruches. Donc il faut vraiment trouver un petit artifice qui est facile d'utilisation et qui ne soit pas trop lourd au niveau gestion. Voilà. Et à ce moment-là, vous marquez sur la toiture le poids de la ruche et puis le coup d'après, vous savez s'il faut compléter ou pas. Parce qu'une ruche qui manque par exemple 3 kg, si vous rajoutez 3 kg de sirop non dilué, hein, et ben ça fait, moi je pars du principe que ben, plus 3 kg de sirop, ça complète les 3 kg qui manquaient, quoi. Hein. On ne peut pas, voilà. Et je passe à ce moment-là ben, toutes les semaines, surtout quand c'est mauvais temps, au printemps, quoi. Voilà. Alors quand je dis printemps, c'est fin avril, mai, hein, dans le sud. Enfin, moi je suis pas vraiment dans le sud, mais enfin, plus près du sud que du nord, évidemment. Donc voilà. Voilà comment je conduis mes ruches au niveau provision. Donc je répète, à l'entrée de l'hiver, il faut que les ruches fassent 34 kg. Et au printemps, fin avril, quand on commence à poser les os, il faut au moins que les ruches avec la os fassent 33 kg. Voilà, il faut que ça rentre un peu dans la tête, quoi. Sinon, bah, vous visitez les ruches à chaque fois. Mais bon, voilà. Alors notre cas de figure, à l'entrée de l'hiver, lorsqu'on resserre carrément les colonies où on fait des essaims et qu'on les porte dans le sud pour hiverner, on resserre les colonies grâce à cette cloison de séparation. Une cloison isolée. Et ça a l'avantage, c'est de renvoyer la chaleur, enfin la chaleur des abeilles reflète dessus et ça leur renvoie leur propre chaleur sur elles, ça les aide à se développer et à se tenir au chaud. Donc à ce moment-là, là par exemple cet essaim, je vais le conduire sur 6 cadres, d'accord? Bon là il n'y a pas les abeilles évidemment, et je vais le serrer avec ce cloison de séparation, d'accord? Alors, il est évident que le poids de la ruche à l'entrée de l'hiver, vous allez me dire, alors là ça change tout, quoi. Ben, ça change pas tant de choses que ça. C'est que par évaluation, en général, il faut que ma ruche, côté gauche,
Alors là, vous voyez côté droit, vous, parce que je filme en retourné, quoi, enfin renversé, quoi. Donc, je pèse et le côté où il y a les seins, il faut que ça fasse 15 kg. 15 kg de provision, hein, à déduire du poids de la ruche, quoi. D'accord? Ici, il n'y a pas d'intérêt de peser parce que c'est vide. Donc, vous pouvez l'additionner, mais bon, il faut savoir que en sous-pesant ce côté-là, côté essaim, 15 kg de provision, c'est largement suffisant pour passer l'hiver. Voilà. Ça, c'est un cas de figure encore différent. Voilà, donc le poids de votre ruche, c'est à vous de le déterminer, d'accord? Moi, c'est par rapport à mes ruches le poids. Hein. Si vous avez des plateaux autres que plateaux plastiques, peut-être que c'est plus lourd un plateau bois, donc il faut faire une tare à un moment donné avant que vous mettiez les abeilles dans votre ruche, quoi. Parce qu'en plus, si c'est des ruches avec des toits chalets, c'est forcément plus lourd, donc il faut en tenir compte de tout ça. Mais si vous faites votre pesée comme moi j'ai fait, il n'y a pas de souci, vous pouvez conduire votre ruche tout le temps, quoi. Que ce soit l'hiver, enfin l'entrée de l'hiver, au printemps, tout au long de la saison, avec des hausses, pas des hausses, sachant qu'une hausse, je rappelle, fait 6 kg sèche, c'est-à-dire sans miel, avec des 4 bâtis. Quoique bâti ou en cire gaufré, il n'y a pas une grosse différence de poids quand même. Hein. Parce qu'il faut savoir quand même une chose, quand vous mettez un cadre de scie engauffrée, la scie engauffrée, elles vont, au début, elles vont pas forcément bâtir sur la cellule même. Elles vont étirer la cire déjà de la cellule. Donc déjà, c'est le niveau poids, ça change rien du tout, quoi. Elles vont utiliser de la cire presque au moment de l'operculation, quoi. D'accord? Elles vont étirer, elles vont faire avec la matrice, elles vont travailler et étirer les cellules. Et rajouter de la cire après. Voilà. Alors, nous voici au rucher. On va faire donc le contrôle des poids des réserves. Donc là, on peut s'imaginer, vu l'activité qu'il y a devant les ruches, là, qu'elles ramènent autant de pollen. Donc forcément, c'est qu'elles ont bien rattaqué la ponte. Hein. Donc c'est surtout là qu'elles commencent à consommer le plus, quoi. Donc voilà. Alors, on va commencer à se mettre en place et on va faire des pesées. Alors, celle-ci, donc on va la peser. Le 29 septembre, elle pesait 23 kg. J'ai rajouté 4 kg de sirop et après, j'ai rajouté 3 kg de plus. Donc cette ruche à l'automne faisait 30 kg. Donc là, on va faire une petite pesée. Alors il est vrai que 30 kg, c'est quand même pas énorme. Hein. Donc à mon avis, celle-ci va avoir besoin quand même d'être pesée, d'être nourrie. Alors, 14 d'un côté, et 13 de l'autre. Ça fait 27 kg. Donc, à l'automne, au mois de septembre, elle faisait 30 kg. Et là, aujourd'hui, on est le 4 février, je crois, 2022. Elle a perdu 3 kg parce qu'elle fait plus que 27 au lieu de 30. Donc c'est quelque chose de normal, hein. Elles ont consommé 3 kg. C'est surtout que là, elles consomment beaucoup plus que d'habitude. Donc déjà d'entrée, il faut qu'elles aient de quoi manger, quand même. Alors effectivement, on peut s'apercevoir d'une chose, c'est qu'elles ont tout consommé candy.
D'accord? Tout est vide. Alors là, voilà. Donc, je leur mets un nouveau pain de candy. Voilà. Terminé. Alors là, c'est sûr qu'elles vont être contentes. Hein. Ouais, c'est quand même un peu du plomb. Mais la balance me dit quand même plus précise, quoi. Voilà, on va faire pareil sur l'autre là. Alors l'autre, je vais vous le dire directement. On voit là, ouais. Celle-ci faisait 30 kg aussi. Donc je pense qu'elles ont dû consommer aussi à peu près 3-4 kg quoi. Voilà, c'est 14 comme l'autre là, d'un côté. Et 13. Donc c'est identique à celle d'à côté. Voilà. Alors après, évidemment, il y a des colonies qui consomment plus que d'autres. Hein. Donc de ce fait-là, il faut quand même faire un peu attention. Donc on voit bien que là, effectivement, là c'est le moment. Alors il y a un petit truc qui est marrant. Là on voit qu'elles sont là, elles demandent. C'est vraiment qu'elles ont attaqué la ponte. D'ailleurs à tel point, alors je sais pas si on voit à la caméra, elles ont attaqué même à bâtir là de la cire. Donc ça veut dire qu'il y a déjà des jeunes abeilles, des cirières qui sont déjà là. Ça veut dire que la ponte a bien attaqué déjà depuis un bon petit moment. D'accord? Voilà. Donc, surtout les gens, faites bien attention à ce que vos colonies ne manquent pas à manger. Parce qu'en fait, nous, quand on ne mange pas, on peut arriver à ne pas manger pendant 2-3 jours. On vit sur nos réserves. Sauf que l'abeille, elle n'a pas de réserve. Si dans la ruche, du jour au lendemain, il n'y a plus du tout à manger, strictement pas à manger du tout, et ben l'abeille, dans la journée, meurt, quoi. Instantanément. Hein. Donc, elles n'ont pas le droit d'être en manque de nourriture. Voilà, c'est une chose très importante. Donc, il faut qu'elles aient des réserves. Bon, je ne me fais pas de soucis sur mes colonies, elles ont quand même des réserves. Mais je préfère quand même, par sécurité, mettre du candy. Alors, regardez dans le nourrisseur. Alors là, je suis à l'ombre, je vais mettre un peu au soleil. Voilà. Donc. Alors, est-ce qu'on voit là ? Voilà, elles attendent leur pain de candy, quoi, en fait. Hein. Alors, regardez, celle-ci, c'est caractéristique. Donc, elles, c'est pareil, elles ont tout mangé. Sauf que, regardez comme elles ont bâti. On voit bien qu'il y a des jeunes cirières. Voilà, alors du coup, celles-ci, celles qui ont bâti là, je leur ai remis un pain de candy. Alors il y a des colonies qui ont des provisions, mais qui ne consommeront pas. Un peu.
Mais ça c'est pas grave, hein. Faut pas trop s'affoler, mais bon, faut bien regarder quand même que qu'il faut quand même bien veiller aux provisions. Voilà, ainsi de suite quoi. Donc là je vais continuer sur le reste des colonies. Bon, c'est toujours la même chose, hein, je ne vais pas vous montrer ça, mais d'où l'importance quand même de surveiller les réserves quoi. Même si elles ont le poids, vous avez vu comment on calcule le poids des réserves. Et je pourrais effectivement, comme j'ai fait tout à l'heure, la lever, la poser, voir de combien je peux estimer ces provisions. Mais moi je préfère travailler de façon un peu plus précise et puis de savoir où je mets les pieds quoi, ou les mains du moins. Voilà. Sinon quoi rajouter je vais faire le tour donc. Alors tout à l'heure je suis tombé sur 2-3 colonies. Bon, il restait encore du candy dans la boîte transparente, donc là ça sert à rien de se précipiter, hein. De toute façon je passe toutes les semaines, donc voilà. Voilà, bon, ben, j'espère que cette vidéo vous aura bien plu, et puis sinon à bientôt, puis n'hésitez pas à vous abonner, ça me permettrait de faire encore plein de vidéos, et de suivre tout au long de l'année les interventions donc au rucher qui évoluent toute l'année, et puis quelques interventions en atelier, quoi, préparation des cadres, des cires gaufrées, etc. Et après je ferai un truc aussi sur la rotation des cadres qui permet de voir à quel moment il faut changer les cadres, comment on s'y prend, et certains cadres faut-il les changer, pas les changer, sont-ils trop noirs, pas assez noirs, enfin bref, je ferai une petite vidéo là-dessus. Voilà, merci les apis, bon ben à bientôt, puis surtout n'hésitez pas à vous abonner, merci, au revoir.